Devant ta télé polonaise ce matin-là, tu ne le savais pas encore, mais tu allais être traumatisé à vie. Un magicien a été invité. Il a préparé un petit tour, un clou qu'il cache sous un sac avant de le mélanger avec 3 autres pour qu'on ne puisse plus savoir où il est. Il lève sa main, tu retiens ton souffle et il l'écrase sur un des sacs. Rien, le clou n'y est pas. Ouf. Sûr de lui, il propose à la présentatrice de participer. Cette dernière aplatit sa main sur la table et hurle de douleur. Le clou lui a transpercé la paume. L'émission est coupée, la femme transportée à l'hôpital. Un malheureux accident, une erreur de concentration du magicien qui a dérapé. Heureusement, cette fois, rien de grave. Mais des histoires de tours de magie qui finissent mal, il en existe et ça fait froid dans le dos. On vous raconte les plus terrifiantes. Une balle perdue, une ville qui disparaît, un incendie meurtrier et des attaques d'animaux. Peut-être que vous y réfléchirez à 2 fois la prochaine fois qu'on vous tendra un paquet de cartes en vous demandant d'en choisir une au hasard. Mais croyez-le ou non, il n'y a pas que les illusionnistes qui font des tours de magie. Pour ceux qui sont un peu trop fans de soft drink et de boissons énergisantes, mais qui aimeraient continuer de se faire plaisir avec une alternative plus saine, notre partenaire du jour a une solution. Plusieurs même. Pas de sucre, pas de taurine, que des arômes et colorants naturels. Utilisation de la New Caf, une caféine cristallisée qui fait effet plus longtemps et qui évite le crash post-caféine. Un format écolo en pot, l'équivalent de 50 canettes. Des dizaines de goûts différents pour tous les usages, avec la gamme hydratation, la énergie ou la milkshake. Même la gamme Iced Tea remplie d'antioxydants et de vitamines. On vous parle évidemment de Holly, parce que s'hydrater c'est hyper important, alors autant le faire de manière plus saine. Personnellement, la gamme que j'utilise le plus c'est Iced Tea. Surtout quand je me concentre sur quelque chose, j'aime bien avoir à boire à côté de moi. Et mon goût préféré, thé vert, citron, matcha menthe. Pour vous aussi trouver votre goût préféré, je vous conseille les packs découvertes, des petites box d'échantillons où vous avez la majorité des saveurs disponibles. Je précise quand même, les produits sont de qualité et les édulcorants qu'ils utilisent pour remplacer le sucre sont sains. Mais comme tout, ça se boit avec modération. C'est pas fait pour remplacer l'eau, mais votre conso de soft drink. Une fois que vous avez ça en tête, vous pouvez vous faire plaisir. N'hésitez pas à profiter de super réductions avec les codes TRASH qui donnent 10% de réduction sur toutes vos commandes et TRASH5 qui vous file 5€ de réduction sur la première. On vous met toutes les infos en description. Le tour le plus dangereux du monde. En 1918, tout le monde se presse pour voir un magicien venu de Chine. On dit que même l'empereur appréciait ses talents, le grand Chung Ling-so. Populaire, charismatique, il fait tous ses tours dans un silence complet. Pour cause, il ne parle pas anglais et est toujours accompagné d'un interprète. Ce soir, il va faire un tour spectaculaire et dangereux. Les spectateurs sélectionnent et marquent 2 balles placées dans 2 pistolets. Les assistants du magicien le visent avec. Il est censé attraper la balle, soit dans un mouchoir, soit dans une assiette, soit à la pointe d'une épée, soit le plus impressionnant, entre ses dents. C'est un tour iconique, il l'a fait des dizaines de fois. C'est parti, feu! Mais ce soir-là, le magicien s'effondre sur scène, touché à la poitrine. Son assistante se précipite alors qu'il hurle « Baissez le rideau, bon sang !» dans un anglais impeccable. Parce qu'en réalité, son vrai nom est William Ellsworth Robinson, et il est américain. Mais pourquoi ? C'est logique de prendre un surnom, mais pourquoi changer sa nationalité ? Eh bien, Robinson n'avait aucune présence scénique, ce qui est handicapant quand t'es magicien, parce que tu dois être capable de convaincre ou d'influencer le public. Donc, il s'est créé une persona d'une nationalité différente pour ne pas avoir à parler sur scène. Et il en a eu plusieurs, un Indien, un Égyptien, jusqu'à rencontrer Ching Ling-fo. Lui vient vraiment de Chine et a vraiment performé devant l'empereur. Robinson lui a tout piqué, son nom, son origine et même certains de ses tours. Et en plus, il a eu du succès, tellement qu'il a pu quitter les États-Unis pour trouver sa gloire en Europe. Il faisait salle pleine à Londres et à Paris. Sauf que, un jour, le vrai Ching Ling-fo débarque. Et le plagiat, ça lui plaît pas trop. Et il défie Robinson en un duel de magie. Alors, ça a l'air épique dit comme ça, mais il lui a juste demandé de refaire les tours pour prouver qu'ils étaient bien à lui, et en profiter pour prouver qu'il était bien chinois. Robinson a dit ok pour le duel, et a complètement ignoré toutes les autres accusations. La presse aussi d'ailleurs, ils ont fait comme si ça n'existait pas. Faux, fou furieux, ne s'est même pas pointé au duel, et tout le monde a pensé que c'était lui l'imposteur qui avait plagié Robinson. Du coup, le soir où ce dernier s'est fait tirer dessus, il se prend juste un gros coup de karma. Alors pourquoi ça a foiré ? Problème logistique. Les 2 pistolets sont truqués. Une chambre où on met les balles et une autre avec rien du tout, juste de la poudre. Quand le tir part, il y a que de la poudre qui s'embrase, les balles restent à l'intérieur de l'arme. Sauf qu'après le spectacle, faut bien retirer les munitions. Tu ferais ça comment toi ?
tirant en l'air. Ah non, on va pas gaspiller. C'était Robinson qui les retirait lui-même et nettoyait le pistolet. Mais ce soir-là, un peu de poudre était tombé dans le compartiment avec les balles. Quand les assistants appuient sur la détente, bam! Robinson meurt le lendemain des suites de ses blessures. Et c'est pas le premier à succomber au bullet catch. Depuis le XVIIe siècle, des magiciens ont accidentellement tué leur assistante et épouse par balle ou ont été abattus par un spectateur venu participer. Une dizaine de victimes, pour le tour, le plus dangereux de l'histoire. Pourtant, même après Robinson, de grands illusionnistes ont continué à le réaliser, dont Horace Goldin. Son nom vous dit probablement rien, pourtant c'est lui qui a inventé le tour de la femme sciée en deux. Enfin, inventé, il se dispute la parité avec d'autres collègues. Un soir de 1939, au même théâtre où Robinson a été abattu sur scène, il réalise le bullet catch et réussit. Paf, la balle entre les dents, le public l'acclame. Content de lui, Horace va se coucher et meurt dans son sommeil le soir même. Pas de chance. Le seul tour que Houdini n'a jamais réussi. Le magicien le plus célèbre de tous les temps, le maître de l'évasion. Lui, dans une camisole de force, la tête en bas. Lui qui saute menotté dans une rivière. Lui, enfermé dans un baril. Bref, ce gars a inspiré toute une génération de magiciens, dont certains ont connu une fin tragique en reproduisant ses tours. Gilbert Genesta, mort noyé dans un baril de lait. Ses assistants l'avaient fait tomber juste avant le numéro, endommageant le mécanisme lui permettant de sortir. Mais aussi récemment avec un magicien indien, enfermé, pieds et poings liés dans une boîte et jeté dans un fleuve. Il était confiant, cette évasion, il l'avait déjà réalisée 20 ans plus tôt, en 29 secondes. Sauf qu'au bout de 10 minutes, toujours aucun signe de lui. On l'a retrouvé mort, dérivant à 1 km de là. Harry Houdini, lui, n'est pas mort lors d'une performance. Il l'a pourtant frôlé plusieurs fois, vu la nature de ses numéros. Notamment lors du tour de l'enterré vivant. Dans un cercueil ou simplement menotté, il était recouvert de terre et devait se libérer avant de finir enseveli. Et si vous avez vu notre vidéo sur les pires façons de mourir, vous savez à quel point c'est dangereux. C'est l'une des seules évasions qu'il n'a jamais réussi. Ses tentatives sont des échecs. Une fois, il a bien réussi à sortir une main avant d'appeler à l'aide et de s'évanouir. Ça, c'est la légende. Mais certains spécialistes affirment que Houdini a tout de même réussi à sortir de terre quelque temps avant sa mort. Il aurait dû l'intégrer à son spectacle, voire en faire des variations, mais n'a pas eu le temps. L'enterré vivant a donc une certaine réputation parmi les maîtres de l'évasion. L'un des héritiers d'Houdini le maîtrisait tellement qu'il était déjà resté sous terre 30 minutes avant de se libérer. Joseph Burrus, dit l'incroyable Joe. En 1990, pour une œuvre de charité luttant contre l'addiction à la drogue dont lui-même a souffert, il propose de faire quelques tours de magie. Le point d'orgue, être enterré, enchaîné dans un cercueil qui sera ensuite recouvert d'un mélange de terre et de ciment, histoire de corser un peu les choses. La soirée se passe bien, Joe se glisse dans sa boîte et on commence à l'ensevelir. Soudain, on l'entend frapper contre la paroi. Quelque chose ne va pas. Aussitôt, on arrête et on le remonte. La chaîne autour de son cou était un peu trop serrée. Ouf, c'est juste ça. On la desserre et on reprend. Ses assistants le recouvrent d'abord de terre, puis un camion arrive et verse le ciment. À peine a-t-il terminé qu'un craquement sinistre retentit. Puis, tout s'effondre d'un coup. Le public retient son souffle, dont les deux fils de Joe. Mais quand ses assistants le déterrent, il était mort, écrasé dans son cercueil. Mais pourquoi ? Il avait réussi toutes les autres fois. Qu'est-ce qui a pas marché ce soir? Alors oui, il avait déjà fait cette évasion avec de la terre normale, mais c'était la première fois qu'il essayait avec du ciment. Et Joe n'avait pas prévu que le mélange pèserait trop lourd et l'empêcherait de sortir. Juste un manque de préparation, pourtant essentiel pour un maître de l'évasion. Même Houdini se surentraînait avant ses tours, à retenir sa respiration, à essayer dans différentes configurations, à ne pas paniquer. L'ironie veut que Joe et son modèle soient morts exactement le même jour, à plusieurs décennies d'intervalle, un 31 octobre, le jour d'Halloween. Le magicien qui a fait disparaître toute une ville. Quand toute ta famille est dans le business depuis le XVIe siècle, tu sais que tu vas devoir te bouger pour te démarquer. Jasper Maskelyne a commencé tôt, avec des tours classiques. Mais quand la guerre éclate en 1939, il veut mettre ses talents à profit. Un magicien dans l'armée? N'importe quoi. On ne le prend pas au sérieux. Il est juste bon pour divertir ses camarades avec ses tours de passe-passe. Mais Jasper a plus d'ambition. Un jour, alors qu'un de ses généraux était en visite, il fait disparaître un poste de mitrailleuse entier, ne laissant qu'un balai qui traînait là.
Impressionné, son supérieur l'envoie en Afrique du Nord. L'armée britannique piétine face aux Allemands. Il leur faut quelqu'un pour renverser la vapeur. On affecte Jasper à la section camouflage. Il monte alors le Magic Gang avec un parfumeur, un opticien, un joueur de cricket, un illustrateur et 2 politiciens. Une sacrée équipe. Leur mission ? Faire disparaître le port d'Alexandrie. On y achemine du matériel et des troupes. La ville est menacée par les bombardiers allemands. Jasper et son équipe vont alors créer un leurre, reproduire le port à quelques kilomètres de là à l'aide de cartons et d'un jeu de lumière pour imiter le phare et ses habitants. Berné, l'ennemi attaque la fausse ville, c'est un succès. Il réitère ensuite l'exploit en protégeant le canal de Suez. À l'aide d'une structure rotative, de miroirs et de puissants projecteurs, il brouille la trajectoire des avions allemands qui avaient l'habitude de se repérer aux signaux lumineux. Ça vous paraît improbable ? Bah ça l'est. Hormis les mémoires de Jasper, aucun autre témoignage ou archive de l'époque ne vient corroborer ces faits. Aucune trace de telles opérations, aucune reconnaissance officielle. Est-ce qu'il a tout inventé ? C'est vrai que c'est assez farfelu. Pourtant, des opérations de camouflage de cette envergure ont bien existé, notamment en France pendant la Première Guerre mondiale. Un projet de faux Paris pour détourner là aussi les bombardements allemands, toujours à l'aide de bâtiments en carton et de projecteurs. Ça n'a jamais abouti, c'était vers la fin du conflit. Mais le gars qui a bossé dessus a travaillé ensuite sur l'illumination de la Tour Eiffel. On le surnommait le magicien de l'électricité. Et des opérations de camouflage pendant la Seconde Guerre mondiale, il y en a aussi eu. Dont une où Jasper Maskelyne aurait été impliqué, l'opération Bertram. En gros, une diversion pour faire croire aux Allemands qu'une attaque allait arriver par le sud alors que l'armée attaquait par le nord. Pour ça, on crée de faux tanks et des canons de bois pour détourner l'attention au sud. Et au nord, on dissimule les machines dans des camions, ni vus ni connus. L'opération a participé à une des victoires décisives des Alliés en 1942. Pourtant, là aussi, aucune trace officielle de la participation de Jasper Maskelyne. Mais malgré tout ce système, son histoire fascine. Un magicien qui met en déroute les nazis, c'est pas commun. Depuis des années, on pense même à en faire un film. D'abord avec Tom Cruise, puis avec Benedict Cumberbatch, à surveiller. Quand les animaux s'en mêlent. Est-ce que vous connaissez le duo de magie Siegfried et Roy ? Des spécialistes dans les tours de magie avec des animaux. Des lions, des tigres et même des éléphants. Et avant que vous demandiez, oui, Houdini faisait ça aussi. Les deux débarquent à Vegas dans les années 60, et de là, c'est une ascension sans fin. Ils enchaînent les spectacles, remportent des prix, côtoient les plus grandes stars de l'époque. Leurs recettes s'élèvent à plus de 57 millions de dollars par an. Des salles pleines de 1500 spectateurs. Ils sont au sommet du monde. Jusqu'à ce jour tragique de 2003. La représentation se déroulait normalement quand soudain, un jeune tigre blanc abandonne sa position et se dirige vers l'avant de la scène. On ne sait pas ce qui s'est passé, peut-être que quelque chose dans le public a attiré son attention. En tout cas, il s'approche dangereusement, et il n'y a pas de grille entre la scène et les spectateurs. Roy, le dompteur, se met en travers de sa route et tapote son museau pour le remettre à sa place. Le tigre lui attrape le bras avec ses griffes. Roy tire pour se dégager. « Lâche-moi !» Le tigre se jette sur lui et le mord au cou. Le public regarde médusé le félin de presque 300 kilos traîner son dompteur hors de la scène, comme pour lui donner le coup de grâce. Il a fallu 4 assistants et un extincteur pour le faire lâcher prise. « Ne lui faites pas de mal !» arrive à crier Roy alors qu'un flot de sang s'échappe de sa gorge. Transporté à l'hôpital, il restera plusieurs jours dans un état critique. Paralysé, il subira une longue rééducation. Le spectacle s'arrêtera définitivement. Aucun mal ne sera fait au tigre. C'est une tragédie très connue dans le monde de la magie et qui m'en rappelle une autre, celle du Grand Lafayette. Au début du XXe siècle, c'était juste le magicien le mieux payé au monde. 44 000 livres, l'équivalent d'un multimillionnaire aujourd'hui. Mais c'était aussi l'un des plus détestés et jalousés. Lafayette était connu pour ses mises en scène grandioses. Apparemment, il avait un numéro inspiré du couronnement du roi d'Angleterre. Et il adorait les animaux. Des cygnes, des chevaux, des lions, bref, il en faisait des tonnes. Et si tout le monde le détestait, il avait pourtant un ami, Harry Houdini. Les deux ont commencé la magie ensemble dans les mêmes spectacles. Un jour, Houdini lui offrit même un chien, Beauty, le grand amour de Lafayette. Avec sa fortune, il lui acheta des colliers sertis de diamants et des gamelles en or. Nourri 5 fois par jour, le chien accompagnait son maître partout et avait sa propre suite réservée à l'hôtel. Malheureusement, Beauty finit par mourir le 5 mai 1911 à Édimbourg. Inconsolable, Lafayette exigea qu'il soit enterré dans un cimetière, ce qui est assez inhabituel. On lui accorda, à condition qu'à sa propre mort, il soit enterré avec lui au même endroit. Quelques jours après, le 9
9 mai, Lafayette se produit au théâtre de la ville avec son numéro iconique, La fiancée du lion. Cette scénette d'une vingtaine de minutes se terminait avec une jeune fille jetée dans une fosse avec de vrais félins. L'un d'eux bondissait pour la dévorer. Le magicien apparaissait alors à la place de l'animal. Il y a toute une équipe sur scène avec lui, des jongleurs, des cracheurs de feu, des danseurs, quand soudain, une lampe explose et embrase le rideau. Le feu se propage vite, mais le public ne bouge pas, ça doit faire partie du spectacle. Crac, le rideau s'effondre et les flammes se répandent sur la scène. C'est la panique, les spectateurs sont évacués, mais les artistes se retrouvent bloqués par le feu. Certains arrivent à s'en sortir, mais 9 périssent dans l'incendie. Lafayette, sorti sain et sauf, se rend compte que l'un de ses chevaux favoris est encore à l'intérieur. Il retourne dans le brasier et n'en ressortira jamais. On identifie son corps grâce à son costume. Comme convenu, on enterre ses cendres à côté de son chien. Mais retournement de situation. Sous la scène du théâtre, on retrouve un autre corps avec le même costume et des bagues en diamant au doigt. C'est lui, c'est le vrai Lafayette. Le gars qu'on a enterré, c'était un de ses doubleurs, probablement pour un autre tour. Le bon Lafayette rejoint finalement son chien Beauty. Aujourd'hui, si le théâtre a été reconstruit, certains affirment y avoir vu le reflet des bagues en diamant au fond de la scène, ou d'y avoir entendu le rugissement d'un lion. Pourquoi ne pas interdire tous ces tours s'ils ont causé la mort d'autant de gens? La plupart continuent d'être faits par des magiciens aujourd'hui. Il y a même une série documentaire Netflix qui repose justement sur ce principe. D'ailleurs, elle nous a soufflé plusieurs noms cités dans cette vidéo. On apprend des erreurs du passé, on essaye de pas les reproduire et on redouble de vigilance. Ces accidents restent exceptionnels et ils sont souvent dus à une erreur technique. Même avec des animaux qui seraient pourtant des éléments imprévisibles, des cas aussi graves que Roy restent rares. Lui et son compagnon ont d'ailleurs performé plusieurs dizaines d'années sans problème. La prestidigitation, c'est autant une affaire de mécanique, de préparation, qu'une affaire d'illusion ou de manipulation. Et c'est tout aussi impressionnant que s'il y avait de la vraie magie en dessous. Encore merci à Oli de nous soutenir sur cette vidéo. Profitez d'une alternative plus saine aux soft drinks et boissons énergisantes tout en vous faisant plaisir. Toutes les infos en description.